tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé, et la pleine lune dans le signe du Sagittaire, où ici on vous dit de regarder les choses en grand, de voir les choses d'un point de vue plus élargi. Alors la nouvelle lune a eu lieu vendredi, on est dimanche, et la pleine lune aura lieu le 5 juin, donc on est en plein dedans, en plein dans ces énergies, donc c'est valable pour tout le mois de juin. On va voir pour vous, donc cancer, ascendant cancer, lune en cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Quelles vont être les énergies? Alors déjà, vous avez du bâton, hein. Il y a du bâton là. Alors je vais commencer par celle-ci. On a le 7 de bâton avec cette pierre, la garnette. Alors je ne connais pas. Ici on vous dit de vous en tenir, enfin de vous raccrocher fermement à vos valeurs. Voilà, parce que ça vous correspond, ça vous définit. Et puis on a l'as de feu en énergie générale de ce tirage. Alors là je peux vous dire que ça va parler de sentimental hein, quand même. On a eu du 2 de coupe 2 fois, donc je l'ai pris en dos de deck, il est là, il est caché. Mais là on est dans des nouveaux commencements, dans des initiatives, de l'action, de la conception, de l'invention, de la création, créativité. Ça peut parler aussi de procrastination. Bon, j'ai pas l'impression au vu des cartes, mais je pense qu'il y a des choses effectivement auxquelles vous avez 2 fois le 7 de bâton, auxquelles vous voulez justement mettre en lumière et passer définitivement dessus. Donc on parle de nouveaux commencements, de nouvelles occasions, de poursuivre activement vos projets, de profiter de ce qui vous est offert, d'aller au-delà de la recherche et de la planification, de tisser votre futur pour qu'il se concrétise, de prendre quelque chose de vieux pour l'améliorer, de rompre avec la tradition et d'offrir quelque chose de nouveau. L'incertitude inspire la procrastination. Donc on vous dit, voilà, il y a des choses, hein, de toute façon vous avez l'as de feu, vous avez l'as d'épée, ici avec le pape. Il va y avoir une évolution, il va y avoir de l'action hein, quand même dans ce tirage. J'ai l'impression que ça parle de votre vie sentimentale, tout simplement, parce qu'on a quand même, et là on a le 2 de coupe, ici le 3 de bâton et le soleil avec l'impératrice, le pape. Quand même, dans la première ligne, j'ai envie de vous dire que ça parle largement d'amour. Donc ici, avec le 2 de coupe, on va parler d'union, de fusion. On va parler d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre aussi. Donc ça peut être tout simplement, voilà, ça fait un moment que vous connaissez la personne et puis bah, là, ça démarre. Voilà, en tout cas, ce mois de juin augure bien pour votre vie sentimentale. Bien sûr, on verra ce que nous disent les oracles. Mais ici, avec le 2 de pentacle... non, pardon, le 4 de pentacle, j'avais pas vu ici. Le 4 de pentacle, on va parler de protection, on va parler de défendre ses valeurs, de protéger ses valeurs. Moi, j'ai plutôt l'impression que, justement, c'est un état que vous quittez. Ça peut être quelque chose qui est encore valable, néanmoins, j'ai l'impression que vous êtes... vous quittez une incertitude, puisque là, vous rentrez quand même dans le mois de juin avec ces énergies, c'est-à-dire l'as de bâton, c'est-à-dire, allez hop, on démarre. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que vous quittez le 4 de denier, c'est-à-dire la protection, ça veut dire, oui, en fait, il y a vraiment l'idée d'arrêter de se protéger en fait et d'y aller avec le cœur, c'est-à-dire avec le 2 de coupe. Là, vous êtes en train de vous dire, ok, je me lance dedans. Là, je me mets main dans la main avec cette personne et on y va. Bon, ça peut parler aussi d'un contrat de travail, néanmoins, j'ai plus l'impression là vraiment que ça parle d'amour, que ça parle de sentimental. Alors, avec le 3 de bâton, ici, on a justement la méthodologie qui est trouvée, on sait où on va aller, on sait ce qu'on veut faire, et du coup, on est encore un petit peu peut-être prudent sur la manière dont on va le faire. C'est-à-dire que avec le 9 de pentacle, on est dans l'idée que vous êtes encore en train de, j'ai l'impression, de peaufiner ou d'attendre que les fruits soient mûrs, que vous sachiez réellement dans quelle direction vous allez. Peut-être qu'il y a eu une hésitation, peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez été prudent, mais là, vous vous lancez. Et du coup, pareil, hein, dans le denier, on a quand même l'idée que ici, vous attendez vraiment que ce soit mûr, que ce soit sûr, que ce soit tangible pour pouvoir le cueillir. Donc ici,
Vous savez où vous allez aller maintenant. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de... Bon, vous êtes Cancer, hein, donc c'est normal, vous avez votre carapace. Néanmoins, voilà, ici on vous dit, il y a le soleil, hein, il y a le soleil, donc vous pouvez y aller. Si vous aviez une question, bon bien sûr, une question personnelle, c'est en guidance personnalisée, mais là c'est un tirage général avec des énergies générales, donc la lune et la nouvelle lune sur vous. Ici, avec le 9 de Pentacle, on vous dit, voilà, quand bien même les fruits sont mûrs, ça va tomber. Vous allez y aller au 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est quand même le toit, la vie de famille. Voilà, il y a cette idée-là. Et avec le 3 de bâton, vous y allez aussi vers le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est le mariage. Donc là, on a quand même deux cartes en dessous du 4 et du 10. Donc 3, 4, 9, 10. Et le 4 de bâton et le 10 de denier parle d'union, de mariage, de toit solide sur la tête, de préparatifs, de quelque chose. Donc là, on y est. Vous savez que vous y êtes. Vous savez que vous y êtes dans cette relation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être déjà une relation existante. Moi, j'ai l'impression que vous quittez justement votre carapace trop dur. On a deux fois, hein, ici, le 2 de coupe. Donc là, vous quittez votre carapace et tout s'éclaire justement. C'est-à-dire, eh bien, je veux, parce qu'après on passe au lame majeur hein, quand même dans votre tirage, je ne veux plus de conflit. Là on a le 7 de bâton, donc comme je le disais, on défend ses valeurs, on défend son travail, et c'est un petit peu comme si vous deviez lutter envers... j'ai pas l'impression que ce soit votre passé, mais plutôt quelque chose, un réflexe en fait. Et là, avec le soleil, c'est justement, voilà, je n'ai plus peur. On a la chaleur, on a quelqu'un qui s'ouvre à la vie, qui s'ouvre à la chaleur, à la joie de vivre. On a la joie enfantine pure du soleil, mais on a aussi l'action, on a la réaction, on a le bonheur, la réussite, le succès et la vérité à l'intérieur de soi. Donc quand tout s'éclaire, c'est vraiment, voilà, on vient de découvrir la vérité, on vient d'avoir cette révélation. Bon, j'ai des étoiles qui se collent partout. On vient d'avoir une révélation et du coup, ici, on n'a plus besoin de lutter. Moi, j'ai l'impression que c'est en amour que vous vous étiez peut-être un petit peu défendu, peut-être un petit peu sur la défensive ou la réserve. Ici, on vous dit, c'est plus la peine. Donc, bon, très belles énergies, hein. Moi franchement, je vois ça pour vous, je me dis ça va bien aller, pas de souci, bravo les cancers, 20 sur 20, le 2 de coupe, encore une fois, hein, parle d'union, parle de fusion des sentiments, il y a vraiment l'idée de fusionner là avec quelqu'un, donc... Si vous étiez peut-être sur la défensive, on va voir hein, de toute façon ce que nous disent les oracles, mais j'ai l'impression que là, avec le tarot de Marseille, on vous dit... c'est plus vraiment la peine. C'est plus vraiment la peine de vous défendre comme ça. Là, ici, l'impératrice et le 10 de bâton. Justement, là, on a le fardeau. Vous quittez une période où c'était un petit peu le fardeau. Voilà, vous aviez... ici, on a le 6. À l'envers, ça fait 9. Avec le 6, on est dans la famille, hein, on est dans l'union, on est dans c'est les amoureux aussi. Et l'impératrice, je réfléchis hein, parce que je regarde ça en numérologie. Hein. Avec le 9, c'est encore un petit peu de préparation. Voilà, vous n'êtes pas totalement arrivé au bout. Mais ici, on va se contenter du 3 de l'impératrice. C'est-à-dire que on vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande, vous avez ce projet, hein, ici on a la terre mère, hein, on a Gaïa, on a l'énergie de la mère nourricière, mais on a surtout quelque chose qui est encore en stade oui, en train de germer dans votre corps, dans votre esprit. Ici, voilà, vous avez ce projet. Et vous quittez justement une période de difficultés, une période de fardeau, donc ça peut être des difficultés en amour, des difficultés au travail, bien sûr on est dans le psychologique, hein, c'est à la fois le travail, le sentimental, le familial, voilà tout ce qui vous appelle, mais c'est surtout ce que vous avez dans l'esprit, dans votre état d'esprit plutôt. Donc ici, là, on vous dit que la période de fardeau est terminée. On vous dit que vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Un cycle où vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir dans l'idée que
vous avez les capacités, vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez le charisme, vous avez la confiance en vous. Donc vraiment, ici, vous allez déposer ce fardeau, vous allez le quitter. Parce que justement, eh bien, à la fin de la colonne, enfin de la dernière colonne, on a quand même le pape et on a l'as d'épée. Donc ici, une clarté d'esprit retrouvée. Et c'est la seule carte d'épée d'ailleurs, une clarté d'esprit retrouvée et puis une évolution sur le plan spirituel, familial. Voilà, il y a vraiment l'idée avec le pape d'aller chercher quelque chose de plus significatif dans le sens où spirituellement cela doit vous correspondre. Donc vous allez grimper les marches, hein, ici vous allez vers... Voilà, on a un magnifique arbre mandala. Ici, vous avez les chakras, vous avez les symboles, on a le poisson, on a du cœur, on a un signe celtique. Alors, j'ai pas le j'ai le triskel. Ah, si, le triskel est là. Voilà, vous avez le triskel, vous avez le pentacle. Justement, ici, c'est la réunification de tout ce qui va vous correspondre. C'est-à-dire que là, on a le 2 de coupe hein, qui parle d'union, qui parle de fusion des sentiments, fusion avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être de la fusion avec vous-même. On a la notion de clarté d'esprit avec l'as d'épée, d'as de feu, de nouveaux commencements, de rompre avec quelque chose de traditionnel. Moi, j'ai l'impression que justement, vous allez quitter un état ici, et puis vous allez monter avec votre clarté d'esprit, c'est-à-dire là j'y vois clair et je sais où je veux aller. Et justement, en dos de deck, on a quoi? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'action. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui va jusqu'au bout du travail, c'est celui qui va jusqu'à... On peut compter sur lui. Et là, dans vos énergies, on peut compter sur vous, ou vous pouvez compter sur vous-même, ou sur votre force. C'est surtout ça, vous êtes actif. Là, vous travaillez. J'ai l'impression que vous êtes même assidu. Oui, on a le 8 de pentacle, on a la reine de pentacle derrière. Vous êtes assidu, c'est-à-dire je travaille, je me pose et je fais ce que j'ai à faire tranquillement pour pouvoir évoluer. Et là, vous avez quand même le valet de denier. Oh, derrière, vous avez le chariot quand même. Hein. Magnifique carte. Je crois que c'est une de mes préférées de ce jeu. C'est le Ethereal Vision Tarot Deck. Ici, avec le valet de denier, vous êtes en train de chercher comment faire. Il y a vraiment l'idée de je me pose, je réfléchis à comment je construis mon avenir. Il y a vraiment ça qui vient hein, dans ce mois de juin. Donc c'est un peu... voilà, Alice Nicolas en a parlé. Je suis totalement d'accord avec elle. J'ai fait déjà 3 signes. dont 2 qui sont en ligne à l'heure où je vous parle. Voilà, il y a une coupure radicale. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une coupure radicale. Il y a des choses dont on se débarrasse. Il y a des choses dont on ne veut plus. Ça ne veut pas parler forcément de rupture ou de renverser totalement sa vie. Hein. Vous n'avez aucune carte d'ailleurs qui en parle. Mais c'est plutôt, voilà, maintenant, j'ai bien réfléchi à ce que je veux et je le mets en place. Donc ça, c'est aussi, on va dire, l'énergie dans votre tirage. C'est l'énergie du mois de juin. Donc ce mois de juin 2020, qui, ma foi, ne ressemblera pas aux autres, hein, comme les 3 derniers mois qu'on vient de passer. Donc ici, voilà, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan des mémoires cellulaires avec l'oracle dans le cas de Stéphanie Abellan, puisque j'ai oublié de le faire pour la nouvelle lune, pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune, donc je le fais signe par signe, ça m'apprendra. Alors, on va aller voir donc ce que ça nous dit sur le plan du chakra racine. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Les vies antérieures. Alors, sur le plan du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Abandon. Là, on a le sentiment de rejet, ok. Et sur le plan du chakra coronal, qu'est-ce qu'on a? Méditation. Donc là, ça va être guérir l'enfant. Bon, il n'y a pas l'enfant intérieur, pardon. Pas antérieur, ça c'est les vies antérieures. J'ai l'impression ici que
il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous reproduisez. Dans les vies antérieures, on parle vraiment enfin, c'est pas du passé, hein, c'est vraiment de vous avant, dans vos incarnations différentes. Et du coup, ici, on vous dit que vous reproduisez du coup l'abandon et le sentiment de rejet. Par la méditation, alors moi j'ai plus l'impression qu'on va parler de saut quantique pour aller nettoyer tout ça. Ça peut se faire par une thérapeute, ça peut se faire par YouTube, ça peut se faire, il y a les soins de Stéphanie Abellan. Néanmoins, là j'ai l'impression que dans ce que vous reproduisez, vous avez peur de l'abandon. Donc vous êtes peut-être, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes sur la défensive, c'est-à-dire que ici, avec l'abandon et le sentiment de rejet, voilà, il y a cette notion de c'est comme si vous aviez peur. Je réfléchis parce que j'ai le truc au bout des lèvres, mais ça sort pas. Donc le sentiment de rejet, c'est vraiment, voilà, ce que vous ressentez. C'est un masque en fait, hein. L'abandon, on est dans une situation vécue, mais c'est pas forcément réellement ce que vous vivez. C'est peut-être ce que vous ressentez et qui n'a pas été digéré. Ici, on vous dit que vous avez un sentiment de solitude, de désespoir profond et que ça a besoin d'être traité. Voilà, c'est en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Donc là, c'est vraiment comprendre que vous n'avez pas besoin des autres, vous êtes acteur de votre vie en premier lieu, et les autres, ça va être vraiment, bon, j'ai envie de dire, pas la cerise sur le gâteau, mais ici, pour ne plus être dans l'autodéfense ou voilà, du set de bâton, ça peut être tout simplement, bon bah, je peux compter que sur moi-même et tant mieux, et les autres, voilà, ceux qui ne me correspondent pas, eh bien, je n'ai pas forcément besoin de me sentir obligée de leur parler parce que à la finale, j'en souffre. Hein, ça peut être totalement ça. Le sentiment de rejet, ici, c'est quelque chose qui est vraiment qui s'est collé autour de vous, un peu comme de la glu, qui s'est accroché, qui a formé un nœud. Et on vous dit qu'en libérant cette mémoire, vous autorisez à ne plus vibrer le rejet. Parce que forcément, par extension, vous allez le créer dans votre réalité. C'est-à-dire que ici, quand on a l'abandon et le rejet, forcément, dans les relations, on le reproduit. Alors comment, pourquoi? Par des réflexes, par des vibrations, par des énergies aussi qu'on dégage, hein, comme un parfum. Et du coup, eh bien, les autres nous abandonnent, nous rejettent. Par extension, on a aussi l'auto-sabotage. J'y arriverai pas, de toute façon, j'y ai pas le droit, de toute façon, ceci, de toute façon, cela. Et du coup, les autres se disent, oui, bon, bah... allez, moi je m'en vais parce que cette personne n'est pas très positive. Donc ça engendre au final comment dire, un effet domino, un effet boule de neige. Ici on vous dit pour stopper ça, là au mois de juin, vous avez la méditation. La méditation, pour moi, elle fait directement écho à l'as d'épée et au pape qu'on avait dans la dernière colonne, c'est-à-dire l'évolution spirituelle et la clarté d'esprit, la vision claire, c'est-à-dire par la méditation, vous allez nettoyer tout ça. Vous avez aussi, alors, bon, les météores de Stéphanie Abellan. Est-ce que j'en ai une? J'en ai une dans le coin. Oui, ici, vous avez donc les météores comme ça, vous avez une bague. Voilà, donc ça c'est la bague harmonisation des 7 chakras. Vous avez quoi d'autre? Vous avez, tiens, libération par le pardon. Donc celle-ci que je trouve une des plus jolies qu'elle ait pu faire. Donc voilà, je vous la montre en gros plan. Et puis vous avez donc Athénaïs Magnétisme. Bien sûr, ce sont des personnes que je recommande, que j'ai testé, hein, donc voilà, je peux vous les recommander les yeux fermés, donc 2 personnes en plus hyper sympathiques, avec qui, eh bien, les soins sont vraiment, vraiment, tangiblement, oui, les résultats sont tangibles, quoi. Moi, je les ai sentis tout de suite. Après, je suis très réceptive à ça. Néanmoins, voilà, faut pas non plus s'attendre à rentrer en transe ou avoir des cheveux sans fourche et sans pointe le lendemain. C'est tout simplement
enfin sans pointe fourchue le lendemain. C'est pas, voilà, il y a une personne qui m'avait dit j'ai pas eu d'effet. Bah non, c'est interne en fait. Faut juste laisser accepter le soin et ça fonctionne. Moi, j'en suis la preuve vivante. Donc voilà, allez, on va passer au sentimental maintenant. Donc ça, c'est pour la partie pour ne plus justement reproduire ça dans votre vie sentimentale. Hein. Donc c'est très important cette partie-là parce que forcément, quand on vibre le rejet, eh bien, on a du mal à se fixer aussi en couple. Donc là, cette compréhension-là est nécessaire. Retour de l'oracle G qui a bien dormi sur sa fleur de vie toute la semaine parce que je trouvais qu'il était un peu fatigué énergétiquement. Donc juste, hein, je vous le dis parce qu'on m'a posé la question, vous brûlez à la sauge, c'est-à-dire voilà, moi je mets les cartes comme ça, je fais brûler la sauge, je passe, hein, histoire de bien nettoyer parce que je le fais en conscience, donc j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Et ensuite, pif, paf, pouf, ma petite fleur de vie imprimée. Donc vous allez sur Google, vous tapez fleur de vie, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez l'image qui vous parle, vous l'imprimez et hop, une fois que l'oracle a été purifié, quand vous recevez par exemple ce nouvel oracle, j'ai fait la même chose. Et du coup, voilà, vous le laissez dormir sur la fleur de vie, il va se régénérer. Donc la sauge, c'est pour enlever les énergies précédentes, les énergies collées, et puis ça marche aussi avec les humains, sauf qu'on ne peut pas les faire dormir sur une fleur de vie. Vous pouvez en porter en pendentif, hein, cela dit. Néanmoins, voilà, c'était tout simplement le petit tuto Mango, la minute tuto. Donc pour purifier un jeu de cartes, je fais pareil avec mes bagues, hein. Vous voyez, il y a la druse d'améthyste, vous avez la fleur de vie, là j'ai d'autres bagues, je vous montre vite fait. Donc j'ai ma bague en labradorite qui est en train de dormir sur sa petite druse. Parce que justement, ça enlève les énergies, sachant que l'améthyste, alors je vous montre, hein, c'est ça. Pardon, la labradorite, voilà, vous en avez une aussi ici, qui est à côté de moi, hein, c'est ce que je touche des fois en guidance. Oui, donc la labradorite, elle absorbe beaucoup les énergies négatives, donc il faut la purifier, la recharger plus souvent que les autres. Allez, avec l'oracle G sentimental pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, oh, l'araignée qui est tombée dans l'autre sens, donc araignée du soir, espoir, hein, là c'est vers la lune, normalement araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, donc là on tisse quelque chose de durable, de stable, de... On se sent plus prisonnier d'une situation aussi. Avec l'araignée dans ce sens-là, c'est positif. Alors, sentimental pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les oiseaux, des messages, des correspondances. Ouais, là, il y a une... Avec le printemps, on vous parle d'une énergie, d'une nouvelle énergie, des messages, des correspondances, peut-être une rencontre qui a été faite où la personne va aussi parler. On n'a pas la lune, donc c'est pas forcément qu'elle va dévoiler ses sentiments, mais en tout cas, vous allez parler d'amour romantique, là, je pense. Avec le printemps, on a une nouvelle rencontre ou bien une renaissance du couple. Allez, on va faire comme ça. Alors, on en a deux qui ont sauté. J'en veux une pour l'araignée, s'il vous plaît. Pour l'araignée, qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Donc oui, il y avait vraiment l'idée ici de ne plus... voyez le jaune là qu'il y a dans votre... bon là, on a la calcite miel, mais la calcite jaune... Ici, vous retrouvez une énergie. Vous êtes en train de retrouver une énergie. Vous êtes en train de justement de ne plus être sur la défensive ou de ne plus vous sentir piégé. En d'autres decks, on a l'enfant. Ça peut parler d'un enfant avec qui il y a eu des conflits. Ça peut parler d'un retour du passé, d'un lien du passé. Ça peut être un ex, hein, tout simplement. Un ex, une ex, hein, bien sûr, vous transposez. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc,
Après, ça, c'est la période post-confinement où il y a justement des nouvelles, des retours, Voilà, ça, c'est tout simplement dû au confinement. Ici, alors, on a... Oui, il y a vraiment l'idée de discuter, là, de se dépouiller de certaines choses, de certains réflexes, et de discuter aussi d'une union, voilà, d'une rencontre. Vous restez prudent néanmoins. Là, avec l'écureuil, vous restez prudent parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver pris au dépourvu, une main devant, une main derrière, à tout donner à quelqu'un et puis que cette personne vous lâche. Parce que justement, il y avait cette notion d'abandon tout à l'heure. Donc ici, c'est pour ça aussi que vous êtes prudent. Vous avez encore ce réflexe-là à nettoyer. Donc nettoyez-le parce que ici, on vous dit... Voilà, il y a vraiment la possibilité de fonder quelque chose, de construire quelque chose. Donc, n'ayez crainte. Bon, bien sûr, c'est normal d'avoir peur. Voilà, ici, on a vraiment l'évolution, la construction. Il va y avoir peut-être des déménagements, des mises en relation où vous allez envisager de bouger. Hein. Mais là, il y a vraiment l'évolution qui se profile à l'horizon. On va tirer une dernière ligne. Et je vais prendre après les autres oracles de toute façon. Hop. Alors ici on a quoi? On a le repos. Donc voilà, vous êtes en train de quitter une situation où vous étiez peut-être un peu trop sur la défensive. Là on vous dit soit, bon, il peut y avoir des week-ends à la campagne, des déplacements. Mais moi j'ai surtout dans l'idée que ici on vous dit reposez-vous. Il n'y a plus de danger. C'est vraiment ça que je ressens comme message, c'est-à-dire, voilà, là vous pouvez aller, vous pouvez avoir de l'espoir et aller, j'allais dire en hauteur. On a l'araignée ici qui grimpe vers la lune, hein, c'est vraiment la construction, le foyer, la fécondité. Peut-être que vous étiez trop sur la défensive et là on vous dit reposez-vous. Reposez-vous, le couple est là. Donc, dépouillez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être aussi des conversations qui vont faire que vous vous dépouillez de ce qui n'a plus lieu d'être. Mais quand même, en dos de deck, on a là la guérison avec les symboles de l'hôpital. On a la guérison, on a le traitement, le remède qui est apporté. Donc ici, vous allez trouver... et je le disais avec le 3 de bâton qui est le succès, la méthodologie, voilà, vous savez maintenant où vous voulez aller. Donc vous allez faire en sorte d'y aller tout simplement. Alors, avec la poignée de main, l'automne. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Ça tombe par paire. Hein. Bon, une personne âgée qui aurait les cheveux plus clairs. Bon, moi, je m'occupe pas trop de ça. Sauf en guidance privée, bien sûr. Mais dans le général, c'est bon, blond, brun, on s'en fiche. Roux en plus aussi. Ici, on a quelque chose qui avance lentement. Peut-être que vous avez pris votre temps. Justement, vous avez fait preuve de maturité. Vous avez fait preuve de discernement, de sagesse. Et vous avez avancé lentement dans cette relation. Parce que justement, vous aviez peut-être peur. Mais là, on vous dit, il est temps de vous dépouiller aussi de ce réflexe d'autodéfense, de ce réflexe de peur de l'abandon, de sentiment de rejet. Et justement, les choses... Alors, avec le bâton, on a quand même une énergie plus lente, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver plus lentement que l'avion, mais qui va évoluer quand même. Ici, on vous dit d'avoir de la force, ça peut être aussi avec le signe du lion. J'ai des cartes quand même qui sont... Bon, ça n'a pas trop d'importance. Quand elles n'ont pas de numéro dans les deux sens. Alors là, on a quand même le projet, la rencontre, l'espoir avec une nouvelle personne. Ou alors un ami, quelqu'un de la sphère que vous connaissez déjà, avec qui il va y avoir un plus. Mais comme c'est trop de cartes, je les remets. Alors, avec qui vous allez évoluer? Vous allez évoluer vers quoi? Quel est le message, s'il vous plaît, pour le printemps et les tours, les bâtiments? Ça peut être tout simplement un nouvel habitat. Hein. L'harmonie, les masques qui tombent. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui va se dévoiler. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se dévoile, ça peut être justement quelqu'un qui fait tomber les masques, hein, parce que voilà, ça y est, il a envie, il ou elle a bien sûr envie d'évoluer avec vous. On a l'harmonie, donc la musique, les spectacles, ça peut être des sorties aussi en ville. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un pendant des sorties en ville, parce que je vous rappelle que ça, ces combinaisons-là, c'est la ville,
Les spectacles, ça peut être tout simplement, voilà, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un peut-être qui va montrer quand même du charisme, de l'autorité, qui va être vraiment, comment dire, charismatique, oui, et qui va, voilà, ça va vous éveiller quelque chose. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vous laisse faire la petite capture d'écran. Est-ce que vous voyez tout? Pratiquement. Voilà, la petite capture d'écran du jeu. Je vais mettre ça, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant avec les fidèles miroirs, triades et tout ça, ce que ça nous dit. Je vous laisse faire pause et puis vous imprégner justement du tirage plus tard dans vos photos de téléphone ou bien, voilà, si vous faites pause. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, pour le tirage du début, j'en ai pas parlé, mais je le dis maintenant systématiquement, je mettrai ça à la toute fin de la vidéo. Alors là, on a retour, hérédité, ok, après une période d'enfermement. Donc là, oui, on va aller voir ce que ça nous dit après, parce que l'hérédité, ça peut être plein de choses. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Cancer, ascendant, sexualité, ok. Sexualité, on va interroger la sexualité directement. Ça peut être un rapport au corps. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour la sexualité? Quelque chose qui prend du retard, la fatalité. Ok, instabilité derrière. D'accord, alors... Retour, hérédité, sexualité, retard, fatalité, ça c'était juste pour avoir des informations complémentaires. Ici, retour de l'énergie ou retour de quelqu'un, ou retour de la stabilité dans le couple, hein, puisque là on avait l'instabilité dans le contexte. Ici, voilà, on a vraiment la connaissance, le pacte, le trésor, et puis la construction sur le long terme. Donc là, en quittant l'instabilité, vous avez les projections derrière, en quittant le fatalisme, c'est-à-dire la tendance à être pessimiste, à être... c'est comme si on vous dit que vous aviez retardé quelque chose. Bon, c'est pas non plus un défaut, hein, mais peut-être j'ai cette notion de prudence que vous quittez. Et du coup, c'est comme s'il y avait la fin des retards, la fin de la fatalité, donc la fin des retards. Et le retour à la sexualité, à la passion. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Je vais compléter avec la triade directement. Oui, c'est vraiment comme si vous repreniez confiance en vous et du coup, il n'y a plus ces retards, il n'y a plus cette notion de je mets de côté, je fais trop attention, j'ai peur de l'abandon, donc j'ose pas y aller. Là, on a papyrus, richesse. Alors, papyrus, richesse. Il y a l'idée que là, vous allez aller sur le long terme. Vraiment, il y a les choses qui reviennent dans l'ordre avec les trompettes, le jugement. Ici, vous allez vraiment stabiliser, solidifier. Il y a cette notion-là quand même, hein. Alors, avec l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le sceau. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez signer. Avec le papyrus et le sceau, il y a l'idée d'une promesse, d'une signature. Le sceau, c'est vraiment le pacte, hein, le contrat, concrétiser, bâtir, construire. Donc ici, vous allez construire sur le long terme. Avec la richesse, oui, c'est l'abondance, hein, c'est l'abondance ici. Vous avez l'abondance, la corne d'abondance, c'est-à-dire... Voilà, c'est le boulet de canon, vous avez tout qui vous tombe dessus, le raisin. Enfin, c'est vraiment, il y a l'argent, il y a les plaisirs, la joie, la fête, les sorties. Donc ici, c'est... avec le papyrus, on a quand même... Donc, enfin, on a l'idée de
oui, de quelque chose qui va se sceller, qui va se concrétiser sur le long terme. Le papyrus, c'est l'évolution, l'écriture, les papiers, les livres. Ça peut être vraiment le... Ouais, il y a, voilà, la naissance de quelque chose. La naissance, c'est quelque chose qu'on fait grandir, qu'on fait évoluer, qu'on fait mûrir. On a un peu l'œuf de l'avocat. On va aller voir ce que ça nous dit, la fatalité. Voilà, la réussite. Vous allez réussir justement à mettre fin au retard, à mettre fin à vos doutes. Même si on n'a pas la carte du doute, hein, je sens qu'il y avait quelque chose qui coinçait en fait. Et avec la réussite, on est quand même dans l'idée que vous avez l'affaire conclue, vous avez le papier, hein, c'est-à-dire enfin, pas le diplôme, mais là il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui est signé, quelque chose qui est acté. Il y a vraiment ça dans l'idée. Avec le sceau, la réussite, vous avez des belles cartes. Hein. Et là, on a la vision claire, on a la vision divine avec le delta. On va poser des cartes avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais vous laisser faire une capture d'écran, ça va être plus simple et je vais ramasser tout ça. Voilà. Alors, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a sa chaîne hein, YouTube, on a l'harmonie, le printemps, donc retour de l'harmonie sur le printemps. Changement et vérité. Là, il y a une situation qui s'éclaire. Hein. Il y a une situation qui s'éclaire. On va aller voir avec l'oracle lumière ce que ça nous dit. Donc pour les Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer. Hop. Alors on a 3 cartes qui se sont retournées. Sagesse, pyramide, soleil. Et là, l'homme. Allez, on va mettre action. Changement, action. Sagesse, harmonie. Donc oui, il y a une période... Il y a une période peut-être de froid, une période un peu gelée, voilà, avec l'hiver, où vous ne pouviez pas voir clair sur une situation. Et puis là, il y a le retour de la vérité, une élévation sur le printemps, donc quelque chose qui évolue, quelque chose qui s'éclaire ou qui se met en action pour pouvoir changer. Ici, on a la vérité. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec le petit Lenormand. Alors, pour les cancers, ascendant Cancer, lune en Cancer, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Cancer, ascendant Cancer, voilà, elles ont voltigé. On a le renard, le cœur. Ici, on a l'abondance avec les poissons. Donc, une vie sentimentale heureuse. Celle-ci était remise dans le paquet. Très bien. Oups. Alors là, on a... Non, je ne vais pas prendre celle-là parce que, vous voyez, hein, il y en a trop qui sont tombés. On a tout ça hein, qui est tombé. Alors, décidément. Allez, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Juste une pour les cancers, ascendant Cancer. Voilà. On a encore la lettre, on a encore le papier. Et là, on a Anima. Donc la femme, l'âme aussi, ce qui nous anime, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous fait vibrer, c'est notre énergie pure. Et là, peut-être un peu d'égoïsme, soit de votre part, dans le sens, voilà, je pense à moi, je fais attention à moi, je suis prudent. Ça, c'est la prudence. Hein. Le renard, c'est la prudence. Je fais attention. Je suis un peu peut-être suspicieux par rapport à une personne. Le renard, c'est la ruse. Hein. C'est le masque de la ruse. Mais ça peut être tout simplement vous qui endossez ce masque parce que vous avez encore des doutes sur une personne. Avec le cœur. Alors, avec le cœur, on va mettre ça là. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Avec le cœur, on est dans la réconciliation, le pardon, l'amour, la douceur, la charité. Donc ici, il y a un retour, je dirais, à la tendresse.
si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est tout simplement, voilà, là je suis de nouveau dans l'amabilité, dans l'amour romantique, c'est-à-dire, voilà, je ne suis plus sur la défensive. Et là, je me laisse aller à quelque chose d'un peu plus confiant, d'un peu plus romantique, ouais, c'est vraiment ça, hein, d'un peu plus romantique. Et avec la lettre, on a l'idée encore d'une communication, d'une conversation. Ça peut parler d'un document, hein, ça peut parler tout simplement d'une maison, ce qu'on avait quand même tout à l'heure, l'évolution, la maison et tout ça. Ça peut parler d'un contrat, ça peut parler de conversation aussi, de documents. Moi, j'ai l'impression que vous allez signer quelque chose. Alors, vous me direz en commentaire, mais là, il y a vraiment l'idée de... bon, le mois de juin n'est pas fini, il n'est même pas commencé. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez faire les choses. Hein. Même si ça vous parle, il faut que les choses, vous puissiez les vivre. Donc, n'attendez pas, vivez votre vie. Mais j'ai l'impression que ici, il y a vraiment l'idée que quelqu'un va se mettre en action. D'accord? Homme ou femme, hein, je ne fais pas de distinguo. Homme ou femme, il y a la vérité. Ou alors, tiens, voilà. Mets-toi, habite avec moi, mets-toi en couple avec moi, voilà, ça peut être tout ça. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir les messages complémentaires sur l'amour. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, qu'est-ce qu'on a? Donc... Alors, je mélange, ne tenez pas compte des cartes qui tombent parce que c'est tout simplement le protocole de tirage, c'est-à-dire ton âme sœur n'est pas prête, relation discrète, secrète. Alors, ici, je vais tout simplement les disposer sur la table. Voilà. Et je vais les choisir avec ma main. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, flamme jumelle, éloigne-toi, bague, cadeau. Alors, en dos de deck, relation discrète, secrète, ça on l'a déjà vu. Il y a un lien avec cette personne, hein, que vous veniez de la rencontrer ou non. Il y a un lien d'âme. Hein. Alors après, âme sœur, flamme jumelle, bien sûr, je le dis à chaque fois. Attention à ça, d'accord? C'est vraiment, voilà, la personne de votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez finir avec. Ça ne veut pas dire que vous devez souffrir pour nettoyer des choses karmiques ou je sais pas quoi. J'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo un jour. Mais voilà, moi je le mets sur mon site web, je ne traite pas hein, quand on me dit c'est ma flamme jumelle, tout ça je préviens avant, bien sûr. Alors, ici, déplacement, donc c'est peut-être tout simplement ça, le éloigne-toi. Vie en commun. Donc ça peut être justement vous éloigner un petit peu ou alors vous vous êtes éloigné pour mieux vous retrouver. Oui, c'est celle-ci. Rencontre par synchronicité. Donc, âme sœur, vie en commun. C'est comme si vous vous éloignez d'une situation, d'une manière de faire et justement ça va provoquer un effet, voilà, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous allez vous éloigner, vous partir un petit peu tout seul à la campagne ou avec des amis, des collègues, de la famille, voilà. Mais du coup, ça peut faire réaliser parce que derrière, on a quand même la bague, le cadeau, rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que de toute façon, même si vous vous éloignez, il y a la vie en commun. D'accord, donc des fois on a peur de changer, hein, on a peur de changer et parce qu'on a peur de modifier hein, vraiment les choses. Mais du coup, les synchronicités, c'est le timing divin, c'est-à-dire que si cette personne est vraiment liée à vous, et bien que vous vous éloignez, vous allez vous éloigner, ça ne changera rien en fait. Allez, on va en prendre une dernière. Tu connais déjà ton âme sœur, bon bah voilà.
ici, enfant, donc vie en commun, enfant. Et surprise. Bon bah voilà, on est dans les messages, hein. C'est cohérent. Alors, ouais, je vais mettre ça, comme ça, vous voyez tout. Oui, pratiquement, vous avez tous les messages, très bien. On va aller prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, j'ai juste fait tomber 2 cartes. Pardon, voilà. Ouais, que ce soit à l'envers, à l'endroit, ça ne change rien. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Et puis, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc de ressentir plus de passion. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu sur la défensive, dans le sens où vous avez du mal à vous autoriser, à vous laisser aller complètement dans la relation. Et là on vous dit, éloignez-vous aussi. Moi j'ai l'impression quand on vous dit de vous éloigner de ce qui ne va pas, voilà, des mémoires cellulaires, hein, tout à l'heure de l'oracle d'Anka, c'est-à-dire, oui j'ai peur, on vous dit de vous laisser aller dans cette relation, c'est bien votre âme sœur, et vous avez la possibilité de concrétiser avec cette personne, vraiment d'aller loin. Il y a de la passion, très bientôt on vous dit. Codépendance, donc ça peut être aussi éloignez-vous des codépendances, c'est-à-dire d'être un peu trop sur la personne, d'avoir peur, parce que c'est tout simplement le réflexe de l'abandon, ok. Et du coup, ici on vous dit éloignez-vous, ça va s'améliorer. Donc n'ayez pas peur de prendre un petit peu vos distances aussi, la personne ne va pas s'évaporer dans les airs. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est vraiment ça le message pour vous les cancers, c'est-à-dire n'ayez pas peur, ne soyez pas tout le temps dans la peur que la personne vous quitte ou parte, elle ne va pas disparaître et au contraire ça va ramener de la passion. D'accord? Donc très intéressant. On va aller voir, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau. Voilà, je vous montre hein, comme ça. Et puis, on va aller voir maintenant ce que nous disent les anges par rapport à tout ça. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors ici, au 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Qu'on est chez vous avec l'eau, hein. Et puis là, on a l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Désolée pour le bruit. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je vois là? L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Avec l'archange Raziel. Et puis vous avez ce qui aussi, l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc voilà, vous avez 2 fois l'as de feu, encore l'impératrice en dos de deck, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? Donc, oui, non, là on en a 2. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Donc le message pour le 3 d'eau avec les portes de l'intuition. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ici,
en étant justement dans cette joie, dans cette, comment dire, dans cette énergie de joie, de célébration, de voir vos amis, de sortir en ville, enfin, sortir en ville, sortir là où vous pouvez sortir, hein. Bien sûr, on n'oublie pas les restrictions, mais en tout cas, ici, on vous dit, vous allez vibrer quelque chose de très puissant. Ressenti ici. Allez, avec l'ermite, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vraiment ça, hein, par la méditation, vous allez, avec vos mains, j'ai envie de dire, avec vos mains vibrales, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en retournant à l'intérieur de soi, avec vos propres mains, avec vos propres actions, vous allez nettoyer. Donc vous pouvez taper, il y a des chaînes très bien, hein, Yann et Olivia, donc J-A-N et Olivia Medium Spirit. Vous avez justement Gaëlle de Watazi, donc de Gaëlle avec 2 L-E, de Watazi, donc W-A-T-A-Z-Z-I, il me semble. Enfin, de toute façon, vous tapez Gaëlle de Watazi et puis ça va, YouTube va vous le corriger. Vous avez justement des méditations qui vous permettent, vous avez Cédric Michel qu'on ne présente pas non plus, vous avez la possibilité de guérir aussi, hein. Donc ça peut être tout simplement, voilà, vous faites ça le soir ou le matin, ou en bronzant sur votre balcon, comme moi c'est ce que je fais, hein, voilà, en me nourrissant de l'énergie du soleil. Et bien justement, il y a des méditations très puissantes, des méditations qui vont justement vous permettre de quitter un état où vous vibriez, oui, vous pouviez vibrer, ça va être plus français comme ça, l'abandon et le rejet. Ici, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc avec l'as de feu, ici vous allez prendre votre bâton, prendre votre pouvoir personnel et vous allez vous positionner aussi. Voilà ce que je veux. Et vous n'avez justement plus peur, donc forcément, ça induit un positionnement. Et en dos de deck, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà mes très chers. Alors, on va prendre quand même des messages avec les portes de l'âme intuitive. Hop. Égalité. Donc, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Et en dos de deck, on a la richesse encore, hein. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc là, vous allez vibrer vraiment l'abondance, hein. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Allez, voilà. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence, dans les moments de durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc c'est ce que je vous disais. Inutile de tergiverser. On va prendre les petits messages maintenant. Alors, petit message des anges, s'il vous plaît, pour les cancers. Non, j'ai halluciné. Okay. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et en dos de deck, on a quand même le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et puis, pour cultiver la joie de vivre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je prends l'habitude de poser mon regard loin devant moi. En contemplant le ciel, le fleuve, l'arbre, la montagne, on lève le nez des petits tracas sur lesquels il était collé pour embrasser un espace plus vaste. Un espace qui fait la place au plaisir d'admirer les merveilles de la nature.
Je m'absorbe dans la contemplation minutieuse d'un objet, que ce soit l'écorce d'un arbre, la course des nuages ou le tableau d'un grand peintre. Tout ce qui nous détourne ainsi de nous-mêmes détruit ennui et tristesse et les remplace par du plaisir. Allez, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je commence par les célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et puis, une carte pour les couples. Alors là, on en a trop. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Très beau message. On finit par un message de l'univers pour vous. Allez, on a celui-là. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Donc, très belle énergie aussi. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois de juin est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, plaisir, qu'elle vous aura donné des messages, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, je poste aussi beaucoup de choses. Donc, en lien avec mon travail tous les jours de Mango fait du tarot. Vous avez aussi la possibilité de choisir 3 petits tas que je fais désormais maintenant toutes les semaines. Donc c'est la 2e semaine que je le fais, mais ça a l'air de pas mal vous plaire. Donc je continue là-dessus. Donc voilà, des petits messages énergétiques semaine après semaine. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez les notifications, d'appuyer sur la petite cloche en bas et de vous abonner, de mettre un pouce en haut pour soutenir mon travail. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!